L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, un projet d'accord a été signé ce samedi aux premières heures du jour entre loyalistes et indépendantistes. Le document acte un État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a salué, je le cite, le choix du courage et de la responsabilité. On retrouve tout de suite Karim Yayaoui au Palais de l'Élysée. Bonjour Karim, merci d'être avec nous. Le document signé donc à Bougival, non loin de Paris, on va le préciser, n'est pas un accord définitif, c'est un engagement. Qu'est-ce qu'il prévoit dans les grandes lignes ? Alors c'est vrai que cet accord, on ne l'espérait plus. Il aura fallu quelques 10 jours pour parvenir à un accord au bout de la nuit. Un accord que Emmanuel Macron a qualifié d'historique, même si, comme vous l'avez souligné, c'est un engagement politique pour l'instant. Un accord qui prévoit donc un statut inédit pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est reconnu comme État de Nouvelle-Calédonie. C'est un statut sans équivalent dans la constitution du pays. Un État sui generis, pour utiliser des termes un peu techniques, c'est-à-dire un État de son propre genre qui n'existait pas avant. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie auront même, d'après cet accord qui n'est pas encore confirmé, en tout cas transformé en loi, eh bien, ils auront la possibilité d'avoir 2 nationalités. C'est évidemment cet aspect-là qui satisfait grandement les indépendantistes. Quant aux loyalistes, ils ont tout de même obtenu une avancée majeure qu'ils revendiquaient depuis des années, c'est-à-dire l'ouverture du corps électoral qui était gelé, c'est-à-dire que des gens qui se sont installés il y a plus de 15 ans, des gens qui sont nés récemment en Nouvelle-Calédonie et qui sont en âge de voter pourront voter aux élections provinciales. C'était une grande inquiétude pour les indépendantistes qui avaient peur de voir finalement l'espace politique être déséquilibré en faveur des loyalistes. Donc tout ça reste à confirmer. On va se retrouver notamment au Parlement, d'abord côté métropole, et puis ce texte sera présenté sous la forme d'un référendum. Ça sera au début de l'année 2026. Le chemin est encore long, mais si ça se confirmait, ça serait une avancée colossale. On pourrait même expliquer que ça dépasse les accords qui ont été signés par le passé, qui ont été qualifiés déjà d'historiques en 1988 ou encore en 1998 avec les accords de Nouméa. Karim Yayaoui en direct du Palais de l'Élysée.